24 novembre au 3 décembre 2024, la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escreta a organisé une caravane de presse sur les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et Escreta. L'objectif de cette caravane était de permettre aux hommes et aux femmes de médias de promouvoir l'hygiène et l'assainissement pour tous à travers leur production et aussi informer le grand public sur les réalisations de l'État en matière d'assainissement. Ce lundi 2 décembre, un point de presse a été organisé pour dresser le bilan de cette caravane. Colette Ilboudo pour plus de précisions. Face à la presse 2 décembre 2024, la directrice générale de l'assainissement des eaux usées et Escreta dresse le bilan de la caravane de presse sur les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et Escreta. Cette caravane qui a vu la participation des journalistes de plusieurs médias et des communicateurs avait pour objectif de permettre à ces spécialistes de l'information et de la communication de constater de visu les différentes réalisations en matière d'assainissement des eaux usées et Escreta faites dans le cadre de ce programme dans les régions du plateau central, du centre-sud, du centre-ouest, du centre et des hauts-bassins. Sur le terrain, les journalistes et communicateurs ont pu toucher du doigt certaines réalités. Vous avez notamment pu voir des réalisations sur les sites des personnes déplacées internes et comment ces personnes-là arrivaient à avoir accès à l'assainissement et à améliorer leur assainissement. Vous avez également pu visiter des ouvrages qui sont réalisés au niveau des milieux institutionnels, notamment les écoles et les centres de santé. Vous avez également pu aller en milieu communautaire et voir au niveau des communautés quels étaient les efforts qui étaient menés pour un changement de comportement des populations par l'adoption de bonnes pratiques en matière d'assainissement. Ces échantillons d'actions qui ont été visités par les hommes de médias lors de cette caravane concourent à améliorer les indicateurs en matière d'assainissement selon la directrice en charge de l'assainissement. Ces réalisations faites en 2023 ont permis de faire progresser le taux d'assainissement qui est passé de 27,5% à 28% au niveau national. On avait en 2023 un taux d'accès à l'assainissement en milieu rural de 22,7% et en milieu urbain de 40,5%. En plus de cet indicateur sur l'accès à l'assainissement, on a aussi des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre en milieu rural. Et à ce niveau-là, sur 8 909 villages que compte notre pays, nous avons pu avoir 11,1% de ces villages-là qui sont déclarés avoir mis fin à la défécation à l'air libre. Ces chiffres, bien qu'en progression, invitent quand même à l'accélération parce que c'est des taux que nous trouvons encore assez faibles par rapport aux cibles que nous nous sommes fixés. Plusieurs autres ouvrages d'assainissement sont en cours de réalisation. Des réalisations qui entrent dans le cadre de la campagne nationale pour la fin de la défécation à l'air libre et de l'assainissement géré en toute sécurité. Pour 2024, il y a plus de 50 000 latrines familiales qui sont en cours de réalisation. Il y a également 2328 blocs de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics qui sont en cours de réalisation. Et on a 221 villages qui seront certifiés fin de défécation à l'air libre. Au thème de cette conférence de presse, la directrice générale en charge de l'assainissement a invité les hommes de médias à surtout s'intéresser aux questions d'assainissement des eaux usées et Escreta, à faire des productions portant sur les dangers liés à la défécation à l'air libre et sur l'importance d'avoir des latrines qui répondent aux normes pour une meilleure prise de conscience des populations. Invite a été également faite à l'endroit de la population à elle aussi jouer sa partition en adoptant de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement.